Nous allons commencer, les amis, à parler de l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Ah oui, nous allons parler du Burkina Faso, du Mali et le Niger, comme promis tout à l'heure, les amis. Ces trois pays, tout Africain digne de ce nom devait être très fier de ce pays-là, de ce peuple-là. Pourquoi on parle de ce pays, les amis? Ça part de la décision de quitter la CEDEAO. Oui. Et j'ai trouvé que c'est une très bonne décision, les amis. Il a fallu qu'on a des militaires au pouvoir pour pouvoir décider de cela. La CEDEAO a été créée quand exactement, les amis? Un certain 28 mai 1975. 1975, c'était à Lagos, au Nigeria. Et cette CEDEAO, que 12 chefs d'État ont décidé de créer à Lagos, au Nigeria. À l'époque, Lagos était encore la capitale du Nigeria. Aujourd'hui, c'est plutôt Abuja. C'était pour le peuple. Et coïncidence sur coïncidence, il y avait 3 militaires au pouvoir à l'époque de la création de la CEDEAO. Et aujourd'hui que ces 3 pays décident d'abandonner la CEDEAO, de quitter tout simplement la CEDEAO, les amis, nous avons 3 militaires encore au pouvoir. La CEDEAO, qui est devenue une organisation aujourd'hui gérée par la France et l'Union européenne. C'est la France qui tire les ficelles et on a des marionnettes à la tête de cette organisation. La France dicte sa loi. Quand la France demande à Ouattara de monter, il monte. La France demande à Tinubu Bola Ahmed de monter, il monte. De descendre, il descend. Une honte. Le Nigeria officiellement a 213 millions d'habitants. Officieusement, les amis, nous parlons ici de 300 millions de personnes. La France n'atteint pas 80 millions de personnes. Mais c'est la France qui contrôle ce narco qui est au pouvoir au Nigeria. Un corrompu jusqu'aux os. Le Niger a connu l'insécurité. Le Burkina Faso, l'insécurité. C'est ça la question, les amis. Je ne sais pas si tu appelles têtu, génial. S'il te plaît, il faut arrêter la distraction. Sinon, moi, je vais te bloquer dans le live. Je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux. Arrête la distraction avec le Cameroun. Attends quoi pour rejoindre l'AES? L'AES, c'est quoi? L'État du Sahel, l'Alliance des États du Sahel. Il faut débloquer votre cerveau. Les amis, à l'époque de la création de la CEDEAO, il y avait qui au pouvoir au Mali? On avait le général Moussa Traoré. C'était le général Moussa Traoré qui était président du Mali. Et du côté du Burkina Faso, à l'époque, c'était la Haute-Volta. C'était le général Aboubakar Sangoulou Lamizana. Et du côté du Niger, on avait le lieutenant-colonel Seni Kounché. Voilà donc les 3 qui ont assisté le 28 mai 1975 à la création de la CEDEAO, les pères fondateurs. Cette même CEDEAO qui est devenue la CEDEAO des politiciens, des élites, au lieu de la CEDEAO du peuple. La France, sur Nicolas Sarkozy, de façon illégale, illégitime, de façon barbare, le banditisme très avancé, a fait quoi, les amis? Attaquer la Libye. Attaquer la Libye pour exporter les soi-disant démocraties. Avec l'aide de qui? Des États-Unis, de Barack Hussein Obama et de David Cameron du Royaume-Uni. Avec l'organisation criminelle
qu'on appelle l'OTAN. Ils décident de détruire la Libye. Ils ont largué même les armes, les amis, comme les cacahuètes. Et en démantelant l'armée libyenne, qui était une armée forte par rapport aux autres armées dans la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les caches d'armes, les entrepôts et autres. Et ces gars ont utilisé et ils ont fui pour entrer où dans le Sahel. Et la France a commencé donc à manipuler ces gars-là pour continuer à terroriser le Mali, le Niger et, les amis, il y avait même le Tchad, le Burkina Faso. Là, il y a eu l'insécurité totale au Mali. Et les Français qui ont bombardé la Libye criaient cette situation de l'insécurité avec le concours des élites algériennes, les amis, sont arrivés là-bas, on va contenir, on va en découdre avec les terroristes et tout cela. Mais ils sont venus maintenir ces gars et ils refusaient même que les femmes aillent dans certains endroits au Mali, les amis. Il a fallu Assimi Goïta pour mettre un terme à cette mascarade. Et là, les amis, tout ce que je vous raconte là, c'est pour dire que l'Occident collectif, et si vous voulez bien, la France est responsable de l'insécurité dans le Sahel. Sinon, si on a même trouvé que ces gars-là ont volé les armes en Libye et tout cela, qui les donnent les pick-up? Ils mettent le carburant avec quoi? Donc vous convenez avec moi, les amis, que la France est à un certain niveau, l'Occident collectif s'est nourri de la souffrance et de l'insécurité dans le Sahel. Et je répète encore, il a eu ces enfants de Dieu, ces vrais Africains. Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Abdourahmane Tiani au Niger. Les deux premiers, ce sont les militaires du terrain. Mais Tiani n'a pas aimé la gestion de Bazoum, les amis. Vous voyez un peu. Donc, quand on finit de dire tout cela, ces gens-là pensent que nous sommes dupes. Voilà l'explication du désordre dans le Sahel. Il y a le financement direct en utilisant certains ports d'Afrique, suivez bien mon regard, d'acheminer les armes vers les terreaux, le financement de ces terreaux avec des faux billets de banque. Tout cela, nous connaissons déjà, les amis. Nous savons déjà que c'est l'Occident collectif qui est responsable de l'insécurité dans le Sahel. Que c'est l'Occident collectif qui est responsable de l'insécurité en Afrique. Que c'est l'Occident collectif qui est responsable du pillage de l'Afrique. Que c'est l'Occident collectif qui est responsable de tous les maux négatifs. Oui, juste parce qu'ils veulent maintenir l'Afrique sous leur contrôle. Malheureusement pour eux, les amis, l'Afrique a toujours la chance d'avoir des enfants qui naissent tous les jours, qui connaissent bien l'histoire, qui disent non à cela. Création de la CEDEAO, 3 militaires en 1975. Les 3 pays quittent la CEDEAO, il y a 3 militaires au pouvoir, j'applaudis. Et maintenant, je vous explique pourquoi la CEDEAO a été vraiment surpris par le départ de ces 3 pays. Vous savez, pendant que, de façon, comment je vais dire, ils font du l'esbrouf politique, ils sont immatures, mais très malhonnêtes, politiquement parlant. Ils disent qu'ils veulent négocier avec le Niger. Et le Niger dit oui, parce qu'ils sont pensés à un moment donné que le Niger va dire non. Après avoir menacé le Niger d'intervention ici, l'intervention là-bas, ils se sont rendus compte que ça ne peut pas prospérer parce que le Niger a vraiment le soutien. Et que s'ils essayent d'attaquer le Niger militairement, ça va mal se passer. Ils ont décidé d'amener d'autres jeux là-dedans, les amis. Mais ils pensent qu'ils sont intelligents. Ces gars ne sont pas intelligents. Quand vous êtes dans le faux, vous resterez toujours les fausseurs. Je répète, la CEDEAO est toujours dans le faux. Pendant que le Niger est en train d'attendre la délégation de la CEDEAO, les amis, pour cette soi-disant négociation, alors que les nouvelles autorités du Niger les ont montré leur bonne foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont expliqué qu'on a eu un problème d'avion,
l'avion qui devait quitter Abuja pour venir au Niger a eu tel problème. Non. Et qu'est-ce qu'on voit? En Mondovision, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, en France, pour rencontrer qui? Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, un autre sous-préfet de la France-Afrique, un vassal qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, est en France pour rencontrer Emmanuel Macron. C'est pourquoi, les amis, trouvez le lien entre ce que Anthony Blinken est venu faire en Afrique et ce que Anthony Blinken a dit concernant les trois régimes du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pendant qu'Anthony Blinken est là pour dire oui, on donne les voitures, j'étais d'accord, je suis resté toujours d'accord du fait que les Burkinabés ont pris les dons, soi-disant dons des Américains. Parce que les pick-up qu'on a donnés à l'armée et la police burkinabé, ce sont des pick-up que les gars voulaient acheminer vers les terreaux. J'insiste là-dessus, les amis, mais ça n'a pas marché. Ils étaient obligés de donner au gouvernement du Burkina Faso. Là, les deux, Tinubu et Ouattara, en France, rencontraient qui? Alassane Dramatique Ouattara. Alassane Dramatique Ouattara, avec Tinubu, réfléchis sur quoi avec Macron, les amis? Sur comment intervenir au Niger. Et comme nos oreilles sont au sol et les gens écoutent, les trois pays donc de l'Alliance des États du Sahel décident, les amis, de sortir de la CEDEAO. Donc, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO. La démarche, c'est quoi? La CEDEAO, l'UEMOA et la suite, même dans tout, les amis. Donc aujourd'hui, le plan machiavélique de la CEDEAO, Emmanuel Macron, pour intervenir militairement au Niger, est tombé dans l'eau. Ah oui, ce plan-là est tombé dans l'eau. Emmanuel Macron, c'est un type qui n'est pas bien. Alassane Ouattara encore, c'est pire. Tinubu, les amis, n'en parlons plus parce que c'est l'exemple de tout ce qui est faux aujourd'hui dans le monde. Le président actuel du Nigeria, imposé par ceux qui vous connaissez à la Maison Blanche. Voilà la réalité des faits de ce qui s'est passé. Mais de façon stupide, ou je ne sais pas, ils sont animés par le banditisme. Qu'est-ce que dit la CEDEAO, les amis? Nous ne reconnaissons pas que les pays là sont partis. On veut continuer notre dialogue avec ces pays. Mais ils sont, je ne sais pas, they have a problem with their head. They should correct something really wrong with their brains, friends. On a vu à Mondovision, à 13 h, le porte-parole du gouvernement, ministre du Tourisme et ministre de la Communication, a fait une sortie pour lui le communiquer. Maïga, le ministre de la Réunification territoriale du Mali, a lu le communiqué. Au Niger, le colonel Amadou a lu le communiqué. Et le communiqué est clair. C'est que la quintessence, c'est quoi? C'est que le Niger, le Mali et le Burkina Faso quittent définitivement la CEDEAO. Cette organisation n'apporte rien au peuple africain, au peuple de l'Afrique de l'Ouest. Absolument rien. Cette organisation a été faite, les amis, avec les meilleures intentions, mais ils sont laissés diriger par les Occidentaux. La main qui donne, c'est cette main qui dirige. Voilà donc ce qu'ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. La CEDEAO doit disparaître. Je répète et j'insiste, la CEDEAO doit disparaître. L'UEMOA doit disparaître. Et si on pousse le bouchon jusqu'à l'Afrique centrale, la CEMAC doit disparaître. Ce sont les organisations qui ne servent absolument à rien. C'est des organisations rien-ton, disons ça comme ça, les amis. C'est quelle organisation où les pays sont en difficulté, on ne peut pas les aider, hein, en découdre avec l'insécurité, mais on peut seulement venir intervenir pour soutenir un corrompu. Vous comprenez un peu, les amis? C'est-à-dire que quand vous réfléchissez sur ces choses-là, vous dites, on est mal barré.
Mais il y a de l'espoir. L'espoir, c'est l'éducation que nous donnons, les amis. L'espoir, c'est tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur nos différentes plateformes. L'espoir, c'est cette guerre communicationnelle que nous menons, les amis, et on est en train de la gagner. Nous devrons rester soudés, sérieux dans ce que nous faisons. Let me put it that way. I'm English speaking. Et aujourd'hui, là où je vous parle, les amis, si la CEDEAO essaye d'attaquer un pays de l'AES, ça sera une guerre totale. Je répète, ça sera une guerre totale entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Donc, c'est bon, on a créé l'organisation, nous tous on était d'accord, mais aujourd'hui nous ne sommes plus d'accord. Et on a dit, c'est bon, on quitte l'organisation. Il y en appelle aux autres pays de faire de même, de quitter de la CEDEAO, tout simplement. Cette organisation est vassalisée déjà. C'est la France qui gère le Nigeria aujourd'hui. C'est la France qui gère la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il est là seulement pour le paperwork. En réalité, c'est l'Occident qui gère la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est l'Occident qui gère beaucoup de pays ici en Afrique. Mais la jeunesse africaine ne veut pas ou ne veut plus de cela. Nous avons les mêmes informations. On a fait les mêmes études. On veut se libérer. Et vous avez des enfants d'Afrique qui ont eu la chance de devenir président de la République. Et à un moment, dans leur mindset, confond le pays à leur personne. Et ça les choque, les amis, parce que les trois leaders sont clairvoyants. Ils comprennent la situation et ils savent où ils sont en train d'aller. That is how we need to analyze the situation, friends. That's all you have to do to analyze the situation. Le fait qu'au Mali aujourd'hui, au Burkina Faso et au Niger, on retrouve les vrais hommes politiques, des vrais leaders qui veulent l'indépendance économique totale de ce pays, ça fait très mal à l'Élysée. Comme d'habitude, la DGSE n'a pas vu venir cette annonce d'abandon de toute relation avec la CEDEAO, de quitter même l'instance appelée CEDEAO. Aujourd'hui, si vous êtes diplomate et vous êtes à la CEDEAO, pliez vos bagages, rentrez à la maison. C'est bon, il n'y aura pas d'envie, rien du tout. Les gens vont regarder les matchs de football, mais ça sera fade. Restez focus. Elle dit que quand le CEDEAO dit que non, nous sommes en train de toujours négocier avec les pays de l'AES, ça me fatigue la tête. Pourquoi ça me fatigue la tête, les amis? C'est que vous avez les gens qui pensaient qu'ils étaient indispensables. Vous avez les gens à un moment donné qui ont pensé que sans la CEDEAO, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ne devaient rien devenir, ne devaient rien faire. Mais la Russie a prouvé le contraire. D'autres partenaires ont prouvé le contraire. Et qui est en train de souffler qui aujourd'hui, les amis? C'est le contraire. Oui. La CEDEAO, en quelque sorte, ne reconnaît pas le fait personne ne les a demandé les accords, les amis. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont de façon spontanée décidé, non pas forcément spontanée, je dis qu'ils ont décidé le même jour avec un communiqué conjoint de dire stop à la CEDEAO. Donc, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un garçon, c'est un homme. Les amis, il n'est pas le seul. Il y a Assimi Goïta. Abdourahmane Tiani. Le peuple de ces trois pays devrait vous protéger. En dehors du fait que vous avez les gardes-corps, mais devrait vous protéger parce que la protection du peuple est plus importante que les autres protections, les amis. Oui. Et j'en appelle à la jeunesse africaine de mettre les oreilles au sol. Le jour où il y a quelque chose de désordre dans un pays où c'est la CEDEAO qui a créé, nous devrons nous mobiliser pour aller dans ce pays-là, pour les défendre. Et en découdre avec l'impérialisme. Et les éléments de l'impérialisme en Afrique, on les connaît déjà, les amis. Chers amis, chers peuples de lutte, je vais prendre juste quelques messages. J'espère que vous êtes là. Et s'il y a certaines personnes qui veulent bien réagir, je peux les ajouter dans le live.
Mais avant, je vais prendre juste quelques messages. Mademu Afika, bravo pour ces dirigeants d'Afrique. Doumbia Soumaïla, merci. Omar Ouedraogo, depuis le Burkina Faso avec le cœur, merci frère. Diego Wemba, bonne nuit, bonne nouvelle mon frère. Ouais, c'est une très bonne nouvelle, j'étais très content quand j'ai appris ça. On a for Konui, they should take their immigrants and refugee population along from ECOWAS countries. No, it has nothing to do with that. Countries, they can still have relationship. ECOWAS has nothing to do with their personal relationship with X or Y country. We should not mix things. These people should stay wherever they are. But if a country decides to send them packing, then there will be reciprocity. That's diplomacy. Niger will also do same to the citizens of other countries who find themselves in Niger. Anissé, what did you say? Frédéric Soumet, Cassie Paul, Marie Amani, et il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il répondait à quelqu'un. On veut aussi le retrait total de l'AES, de lui et moi. Bouba Kabouré. Bouba Kabouré fait partie des Africains traîtres. Quand on écoute le discours de Bouba Kabouré, on a l'impression que son cerveau est bloqué. Son cerveau est bloqué parce qu'il a tellement reçu les paroles des Occidentaux et il prend ça comme l'évangile. Il amplifie ce qui est négatif pour l'Afrique. L'eau et moi, les amis, c'est pour l'argent. Et ils vont quitter. Et vous le savez qu'ils ont... Ils ont déjà travaillé jusqu'à ce qu'ils sont en train de parler d'Israël. Donc, ce n'est pas tout à la fois, les amis. Ça ne se passe pas comme ça. Certains Africains doivent enlever cette mentalité de complexe d'infériorité. À chaque fois que quelque chose vient de l'Occident, ils sont complexés, ils acceptent seulement. Vous pouvez être là-bas et rester là-bas. Les gens vont toujours voyager. Mais enlevez cette histoire que vous êtes inférieur aux Européens. Enlevez ça dans votre cerveau. Tout à fait, mon frère Irène Yaba. Je ne sais pas si je pourrais lire parce qu'il y a quand même beaucoup de messages. Il y en a qui saluent tout simplement. J'aimerais des commentaires sur le sujet. Ousmane Sonko, futur président du Sénégal. Ah oui, moi je pense aussi. On a qui encore? Talibé Sonko. Oh là là, c'est toujours le même message qui est en train de venir. Je ne sais pas pourquoi. Le Taouin attend encore pour joindre. Je vous ai expliqué que ce n'est pas la course. Si on avait créé l'Union africaine comme on avait créé l'Union européenne, ça devait très bien marcher. On ne peut pas créer une organisation, tout le monde est là-dedans au même moment. Non. Il faut un des pays qui acceptent certaines valeurs, certaines règles. Oui, ils acceptent et ils sont dans cette organisation. Et les autres qui viendront toquer à la porte devraient aussi accepter ces règles-là avant d'intégrer l'organisation. C'est comme ça qu'il faut faire. Je pense profondément qu'il faut changer l'Union africaine de façon fondamentale parce que c'est nécessaire, les amis. Oui. Chers amis, j'essaie de voir, il n'y a personne qui veut intervenir en direct avec moi. Certainement sont en train de regarder le match, ce live. Nous allons comme ça de temps en temps faire les lives concernant l'actualité africaine. C'est aussi très, très important. Thank you, friends. Thank you for watching. Bye-bye.